L'abaya est une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur. Et puis ça s'est répandu. Ça n'a rien à voir avec la religion. Je pense à tous ces professeurs qui, demain matin, vont se retrouver dans une situation où, finalement, puisque ce n'est pas un vêtement religieux, puisque c'est simplement un vêtement comme ci, comme ça, voilà, alors ça sert plus à rien. L'abaya n'est pas un problème. Le problème de l'école, c'est le nombre de profs qui manquent, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de discuter. Ce personnage-là, et vous voyez, je suis très dur ce soir avec lui, se prétend avoir été un grand républicain, de dire cela, qui est un mensonge. C'est un mensonge. Ce matin s'est ouvert le salon du Bourget. C'est le plus grand dans le monde pour le secteur aéronautique. Il n'avait plus eu lieu depuis 4 ans. Alors que l'aéronautique redémarre, le chef de l'État a voulu montrer qu'il se tenait aux côtés du secteur. C'est diffuser les innovations qu'on a. Et on a des avions aujourd'hui qui, par rapport aux générations d'avant, consomment 20 à 30% de moins. Ensuite, c'est de diffuser ces fameux carburants durables, les SAF, et de permettre de les incorporer, parce que là aussi, ils réduisent très fortement vos émissions. Elle vient à peine d'être élue maire de Saint-Brévin-les-Pins qu'elle est déjà menacée. Dorothée Pacaud a déposé 3 plaintes en 10 jours. Une 4e est envisagée en raison de messages haineux, notamment de la part de mouvances d'extrême droite. Éric Zemmour va porter plainte contre l'État et la CGT après l'attaque d'une séance de dédicace à Brest. Non, ça ne me fait pas peur. Je déplore juste l'énergie que ça suppose. Et je le déplore dans le sens où c'est une toute petite minorité. Personne s'est défendu, je vous assure. Je vous assure, on n'a pas eu le temps. Ouais. Les gens étaient blessés. J'ai vu des pauvres femmes avec des hématomes énormes. Vous voyez, non, il n'y a pas eu de tension. Il y a eu une agression absolument scandaleuse. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Cela se passe ainsi depuis 3 mois. Dans toutes les villes de France où je vais, on a entre 200 et 300 personnes qui me harcèlent et qui me pourrissent comme ça la vie. Le syndicat de la magistrature a publié une contre-circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises par des manifestants. Les syndicats dénoncent entre autres un maintien de l'ordre intrinsèquement violent. La réalité démontre au contraire un dévoiement du maintien de l'ordre contre les manifestants eux-mêmes. Utilisation des NAS, garde à vue préventive, violences constatées sur des manifestants défilant pacifiquement, intervention sur des cortèges sans difficulté apparente. Ça serait pas vous le problème ? C'est bien ça. Donc ça veut dire que partout où les gens sont agressés, c'est eux le problème. Ça peut nous mener loin, cette histoire. Dans le journal du dimanche, le président des Républicains dénonce un document édifiant. C'est un appel à contourner les instructions du garde des Sceaux. L'objectif est assumé, encourager les juges à ne pas appliquer les consignes de leur ministre de tutelle. Qui sème le vent récolte la tempête. Ouais. Oui, mais moi je... C'est vous ou pas ? Mais dans ce cas-là, Bruce Toussaint, il faut supprimer la démocratie. Il faut dire qu'il y a des idées interdites. Une aubaine pour les Black Blocs qui détiennent avec ce document un permis de casser. Les cagoules noires peuvent courir en paix. Ses complices, à col d'Hermine, assurent leurs arrières. 10 milliards d'euros d'économies, c'est ce qu'annonce Bruno Le Maire ce matin lors des assises consacrées au désendettement de la France. Chacun doit être davantage responsabilisé. Du salarié au chef d'entreprise, en passant par le médecin, l'absentéisme ne peut pas être une fatalité en France. Quelle est la pire dette que nous avons aujourd'hui ? Est-ce que vous croyez que c'est la dette budgétaire ou est-ce que la dette écologique ? Quand, dans ma génération, 1/3 des oiseaux ont disparu, les 2/3 des vertébrés ont disparu, qu'on ne sait pas si demain l'eau sera buvable, l'air respirable, la planète habitable, et tout ce qu'ils ont à dire, c'est la dette, la dette, la dette. À Alicante, en Espagne, où un requin bleu de 2 mètres environ a semé la terreur chez les baigneurs qui barbotaient au bord de l'eau. L'animal, qui, précisons-le, est inoffensif pour l'homme. I promise. All right. God save the Queen, man.